Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les tendances de ce mois de mai 2022. J'espère en tout cas que vous passez un bon printemps. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et en ne prenant que les messages qui vous parlent directement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude les liens pour rejoindre directement les vidéos que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai 2022. Et nous avons le pape inversé. Alors, avec ce pape inversé, on nous parle de rectifier quelque chose. Il y a quelque chose à rectifier. Vous n'êtes pas sur la bonne route par rapport à quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur la bonne route tout court. Donc, il y a quelque chose à revoir votre copie. Avec ce pape inversé, on nous parle de peut-être d'avoir le sentiment de savoir, de pouvoir faire les choses sans avoir à passer par l'intermédiaire de qui que ce soit. Il y a une certaine forme, je vais mettre des guillemets, d'arrogance, attention, de croire que tout est bien comme ça et qu'il n'y a rien à changer. Et avec ce pape, justement, il est question surtout de changer quelque chose, parce qu'on n'est pas loin de passer sur un mode un peu pernicieux, où on ne respecte pas les règles. Le pape, c'est celui qui respecte les règles, il y a une certaine droiture. Donc, avec ce pape inversé, c'est un peu comme si vous ne faisiez confiance qu'en vous, pas en l'univers, et que finalement, il y avait le besoin d'affirmer d'imposer vos propres règles à quelqu'un. Alors ça peut également parler de quelqu'un qui essaye de vous imposer ses règles, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose à rectifier ici, hein. On verra si ça nous parle plutôt du professionnel, du sentimental. Évidemment, comme c'est un tirage général, ça peut parler à tout le monde dans un domaine différent. On va regarder maintenant, alors on va dévoiler une ligne par une ligne, d'abord la première ligne et ensuite la deuxième ligne pour confirmer, pour donner plus d'informations de façon plus détaillée. Votre état d'esprit, les amis Scorpions. Alors, 4 de bâton. On comprend un petit peu pourquoi vous imposez sans vraiment peut-être respecter certaines règles. Ici, avec le 4 de bâton, on a le sentiment que vous venez de vivre une victoire. Vous avez fait le premier pas pour consolider quelque chose, pour consolider un projet, pour consolider un début de nouvelle vie, pour consolider un nouvel amour, un nouveau travail peut-être. En tout cas, le 4 de bâton, c'est quand on franchit le premier cap de quelque chose, d'un projet, et qu'on peut s'en satisfaire, qu'on peut se réjouir, et éventuellement avoir quelque chose à fêter. Donc, le 4 de bâton est plutôt une énergie positive. Mais peut-être que cette joie personnelle en ce moment fait que vous ne faites peut-être pas attention à d'autres choses. Donc, on a dit qu'on dévoilait après. Oh là là, pressé, mais alors pressé. Quelles sont vos préoccupations et vos priorités, surtout au mois de mai, amis Scorpion? Le 10 de Pentacle, vous avez besoin d'être tout simplement dans l'abondance, dans la richesse, dans un sentiment d'accomplissement, d'épanouissement concret, quelque chose ici qui s'épanouit véritablement. Ici, on pourrait par exemple parler de recevoir les clés d'un appartement, de signer les papiers d'un premier, je sais pas, d'un nouveau contrat ou quelque chose comme ça, quelque chose qui démarre en tout cas et qui donne une certaine satisfaction et qui nous réconcilie avec peut-être un sentiment d'abondance, de richesse, d'épanouissement, d'enrichissement personnel. Donc, on voit en tout cas que vous avez de bonnes énergies, entre guillemets, mais qui vous font peut-être oublier quelque chose. Donc,
En fait, c'est un peu comme si vous réjouissiez de quelque chose qui vous appartient vous, tout en délaissant peut-être quelqu'un, par exemple, ou en délaissant votre intérêt pour quelque chose d'autre. On va continuer. Quel est l'événement qui pourrait marquer votre mois de mai? La reine de Pentacle. L'événement, c'est que vous allez penser à vous. Encore une fois, on voit que il y a quelque chose qui vous fait vous tourner vers vous-même, qui vous... en fait, la reine de Pentacle, c'est celle qui a les moyens de faire ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle a les moyens pour se faire du bien. Et surtout, voilà, elle est tournée vers son bien-être, son indépendance. Alors ici, quelque chose vous donne de l'indépendance, alors que ce soit d'ordre matériel, professionnel ou autre, en tout cas, vous gagnez en indépendance, vous avez le sentiment de prendre soin de vous, et vous, justement, vous allez vers votre enrichissement personnel. Encore une fois, on voit ce personnage de la reine de Pentacle regarder de façon un peu hautaine ce pape, un peu comme si on dénigrait quelqu'un ou quelque chose, un peu comme si on regardait de haut quelqu'un en lui disant « t'as vu, j'ai réussi, t'as vu, j'ai réussi ». Il y a peut-être un peu de ce genre de choses. Et peut-être que c'est ce regard qu'il faut changer, rectifier ici. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est l'expression qui me vient ici. Peut-être que vous vous réjouissez tellement de quelque chose que vous ne vous rendez pas compte que soit vous en faites trop, ou soit que quelqu'un en face de vous en fait trop. Hein. N'oubliez pas, vous vous adaptez, c'est soit vous, ça parle soit de vous, soit de quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Hein. En tout cas, je sens ici une certaine forme d'indépendance, comme si on se dégreffait d'un groupe, de quelqu'un, et qu'on le regardait de haut en lui disant « moi aussi je peux réussir, j'ai réussi quelque chose ici, et je peux m'enrichir personnellement, et je peux m'occuper de moi ». Bon, qu'est-ce qui va vous aider ici au mois de mai? Le jugement, une certaine forme de renouveau, donc d'éveil, un peu comme le sentiment d'une seconde chance. Alors, une seconde chance, ça peut se matérialiser de façon très très différente. Un nouveau départ, un redépart, j'avais envie de dire presque. Une envie de respirer à nouveau après peut-être une période de chaos. Hein. Je pense que le mot n'est pas trop fort pour les scorpions qui ont vécu des choses assez douloureuses dans mon souvenir. Et ici, on voit qu'il y a une forme de clarification. Hein. On clarifie quelque chose, il y a une certaine forme de succès avec ce jugement qui nous donne une certaine forme de libération. On se libère. On se libère vraisemblablement peut-être même de quelqu'un, hein, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. On prend son indépendance, on se décroche, et on a bien l'intention, entre guillemets, de montrer qu'on se décroche, qu'on prend cette distance. Le jugement, ça peut être aussi une situation qui vous revient, une situation de l'univers qui revient à nouveau, mais comme vous en avez sans doute tiré les expériences, puisqu'ici c'est en position pour vous aider, comme vous en avez tiré les expériences, vous n'allez pas faire la même chose que la précédente fois, surtout si vous aviez échoué dans ce concours de circonstances ici. Ça peut être le moment justement du retour de quelque chose ou de quelqu'un qui pourrait vous aider. Ici, hein. Donc, c'est pas parce qu'on se réjouit, c'est pas parce qu'on a une certaine forme de victoire qu'il faut ne pas laisser quelqu'un ou quelque chose revenir. Ça va vous aider de laisser revenir quelque chose. Parce qu'il y a peut-être des choses à réparer, à rectifier, à refaire. Attention de ne pas recommettre la même erreur. Ici, le pape inversé, une interprétation supplémentaire, pourrait nous parler de promesses qui n'ont pas été tenues aussi, hein, par quelqu'un ou par vous. Ça, c'est vous qui voyez. J'ai pas envie d'alourdir la charge.
On voit, en tout cas, avec ce renouveau, une envie de respirer à nouveau, de se libérer de quelque chose. D'un point de vue négatif, qu'est-ce qui va vous freiner, vous ralentir au mois de mai? Le passé. Donc, effectivement, il peut y avoir le retour de quelque chose, mais ce retour, ce passé, là, dans le négatif, pourrait vous freiner, justement, hein, vous mettre un coup de frein et vous replonger dans certaines peurs du passé, certains travers du passé. Le 6 de coupe nous parle de ce qui de ses souvenirs, des souvenirs qui n'ont pas forcément laissé que des belles traces, c'est-à-dire les blessures, les blessures, les trahisons peut-être qui peuvent revenir à la surface. Donc, on essaye de revenir à la surface et il y a peut-être quelque chose qui revient du passé ici, pour vous freiner, pour vous ralentir. Et votre attitude avec ce pape pourrait vous être défavorable, c'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de réagir de façon à vous imposer de façon très 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 fort. Alors, justement, peut-être que dans le sentimental, on va éclaircir un peu ça parce que j'ai l'impression que ça pourrait concerner le sentimental. Nous avons le page d'épée. Le page d'épée qui nous parle d'une nouvelle vision des choses. On peut avoir une nouvelle vision dans le domaine relationnel et sentimental. Sauf que le page d'épée, il est assez inexpérimenté. Il est très inexpérimenté et il est jamais très très loin de dire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Il peut être un peu dans la critique, dans la jalousie, dans la méchanceté. Et donc, il peut ne pas respecter certaines règles ici. Et on pourrait parler, pour certains d'entre vous, à quelqu'un du passé et laisser s'exprimer quelque chose avec une certaine forme d'immaturité, le besoin de dire quelque chose de nouveau, entre guillemets, mais de façon un peu franco de port, foncer dans l'art ou quelque chose comme ça. Attention donc de ne pas faire preuve de trop d'arrogance, de croire que entre guillemets, que vous avez tous les éléments en main maintenant, parce que vous avez connu une certaine victoire pour foutre un coup de pied dans la fourmilière, quoi, entre guillemets. Attention à ce valet d'épée, ici. Dans le domaine professionnel, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui traditionnellement nous parle plutôt des émotions, donc du relationnel, de l'amour, ici se retrouve dans le domaine professionnel. Alors, ce que l'on pourrait imaginer, c'est que peut-être dans votre domaine professionnel, vous regrettez quelque chose. Il y a des regrets ici, des regrets émotionnels, mais aussi peut-être relationnels, affectifs. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas beaucoup de soutien, d'amis dans votre travail et qu'il y a une certaine forme de regret, qu'on aimerait recommencer quelque chose ou en tout cas se débarrasser de ce sentiment un peu de frustration. On voit cette femme qui laisse 8 coupes qu'elle a réussi à s'accaparer pour aller en chercher 2 autres, quitte à perdre ces 8 coupes qui ne seront peut-être plus là si elle revient. Donc il y a quelque chose ici où peut-être vous vous êtes indirectement coupé de certains liens professionnels, peut-être parce que vous vous êtes concentré sur autre chose pendant un temps, peut-être sur votre vie sentimentale, pourquoi pas. En tout cas, ce 8 de coupe nous parle d'avoir envie de mieux dans le relationnel, dans le professionnel. Voilà en tout cas comment je ressens cette énergie du 8 de coupe ici dans le domaine du taf. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons le 9 de Pentacle. Encore une fois, on a des énergies de victoire ici. Indépendance, comme je le disais avec la Reine de Pentacle ici, et avec le 10 de Pentacle ici, réussite personnelle. Le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Une satisfaction, une fierté
que vous ressentez au plus profond de vous-même, d'avoir plus passé un cap. Mais ça vous fait peut-être, comment dire, perdre un peu la raison sur certains trucs, et notamment ici, euh, de vous laisser vous emporter par rapport à quelqu'un à qui vous vous sentiez obligé de faire la démonstration de quelque chose à quelqu'un. Vous avez réussi quelque chose pour vous, mais aussi pour en foutre plein les dents à quelqu'un, quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens comme atmosphère. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, évidemment. Ici, alors, nous avons comment vous allez quitter le mois de mai. Le 7 de coupe, vous aurez plein de possibilités. Il y aura des choix à faire, de nombreux choix à faire. C'est un peu, les 7 coupes, c'est un peu comme si on avait 7 possibilités. Quand on a deux de quelque chose, de coupe, d'épée ou de denier, par exemple, on parle d'un choix entre deux choses. Ici, avec le 7 de coupe, c'est plein d'opportunités, plein de possibilités. Et il va falloir choisir laquelle nous convient le mieux avec ce 7 de coupe. Et ça peut créer un peu d'insatisfaction dans le sens où choisir, c'est renoncer. Donc, il faut bien choisir parmi toutes ces options et on peut se sentir un petit peu décontenancé parce que justement, on sait qu'on va devoir probablement dire non à certaines choses et pourquoi pas avec la peur de regretter plus tard de s'être trompé. Voilà, mais en tout cas, des opportunités qui arrivent. On va revenir sur la deuxième ligne maintenant. Quel est votre état d'esprit avec ce 4 de bâton, ce sentiment d'avoir passé un cap, le 5 de coupe? Effectivement, vous avez passé un cap et qui vous permet de tourner le dos au passé et de faire d'une certaine manière le deuil d'une situation qui vous a laissé peut-être un peu blessé, un peu... le 5 de coupe, c'est quand même une carte un peu douloureuse. On est capable de laisser derrière nous quelque chose qui nous a vraiment laissé sur le carreau. Le 5 de coupe, ça peut nous parler d'un deuil, par exemple. Donc le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'une personne, pourquoi pas. Mais ici, vous vous relevez, vous arrivez à passer le premier stade pour laisser derrière vous ce sentiment de deuil à laisser derrière vous. Je viens de le dire, laisser derrière vous. Bon, c'est pas grave. Donc on sent en tout cas une satisfaction, une fierté, comme je le disais, d'avoir été capable de faire quelque chose qui n'était pas si simple à faire, hein, j'ai l'impression. Ça, là-dessus, si c'est le cas, vous pouvez vous applaudir parce qu'il y a toute raison d'en être fier. En revanche, attention à ce pape, toujours. Ici, quelles sont vos priorités? Donc, on parlait de l'abondance, de la richesse, de l'enrichissement. Et avec cela, on a le 2 de Pentacle. On a eu des choix à faire, peut-être plusieurs options concrètes. On a l'impression de faire quelque chose. Ici, votre priorité, c'est peut-être pour certains de travailler, voire de travailler double, d'avoir 2 activités, de faire plusieurs choses, d'être sur tous les fronts et de vous enrichir financièrement, c'est possible avec les deniers, ou alors de vous enrichir professionnellement, concrètement par rapport à quelque chose, tout en n'étant pas capable de choisir, donc en essayant de dompter un peu tout ce qu'il y a à faire ici. Avec cette reine de Pentacle, donc l'événement qui va marquer ce mois-ci, nous avons la reine de Pentacle. Donc vraiment, c'est un mois un peu tourné vers vous, vers votre indépendance, vers votre bien-être. Vous avez envie d'être fier de vous. C'est un peu comme si vous viviez, alors pour ceux qui sont en couple, vous n'allez pas forcément aimer, comme si vous viviez intensément pour vous ce mois-ci de mai. Et ça fait du bien de temps en temps d'ailleurs de ne penser qu'à soi et d'essayer de s'enrichir, parce que de toute façon, quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'a pas grand-chose à offrir aux autres de bien. Donc il est important de penser à soi, à son propre bien-être pour pouvoir ensuite le partager. Mais on voit ici que vous n'êtes peut-être pas en mesure de partager avec ce page d'épée. Hein.
Ici, c'est moi, un peu. Hein. C'est moi, et je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux. Dans le domaine de ce qui va vous aider avec le jugement, le renouveau, donc, nous avons la justice. Donc, une situation qui peut revenir, quelqu'un qui peut revenir, et une volonté de trancher, hein, de peser le pour, le contre, et hop, on prend des décisions. On prend des décisions cash. Hein. Donc ici, on pourrait quand même avoir envie de couper une situation et d'arrêter net quelque chose qui reviendrait. Et ça pourrait vous aider de ne pas, de ne pas repartir en arrière. Il y a des décisions qui sont prises pour votre renouveau ici. Hein. C'est assez puissant ce qui va vous aider parce qu'on a quand même deux énergies très très fortes. Quelque chose qui peut revenir vers vous, mais vous préférez aller vers votre destin, quitte à prendre des décisions assez importantes. Allez vers votre destin. Peut-être renoncer à quelque chose qui revient, qui n'est peut-être pas facile. Il ne sera peut-être pas facile d'y renoncer, mais peut-être que là, tout à coup, on en est capable. Justement, le passé ici qui revient, hein, dans le négatif. Donc, qu'est-ce qui vous veut ce passé ? Ce passé qui vous donne l'impression d'échec, quelque part. Le soleil en inversé nous parle de quelque chose qui ressemble, oui, une sensation d'échec, parce que on a des réminiscences, des souvenirs du passé positifs qui reviennent, tellement positifs que ça nous freine, parce que finalement, il y a comme du regret ici. On a vécu quelque chose de beau, quelque chose de riche, quelque chose qui brillait. Ça revient à la surface. Et forcément, on se bat entre renaissance et justice, c'est-à-dire de vouloir passer des caps, de vouloir prendre des décisions. Et ici, on a comme un petit parfum qui revient en disant « Mais t'aimais bien le pain au chocolat, mais tiens, on te remet le pain au chocolat sous le nez alors que tu as dit « J'en en mangerai plus jamais, je ne veux plus manger de pain au chocolat. » Eh bien ici, on vous le met sous le nez et votre libération, c'est de dire « j'avais dit non et c'est non ». Je ressens en tout cas ça. Après, c'est pas aussi tranchant peut-être dans votre situation. Hein. Gardez bien votre discernement. C'est pas parce que je dis ça que vous devez dire non, non, non à tout ce qui va se proposer. Mais en tout cas, ici, il y a une décision qui est prise et elle est arrêtée quelque part pour votre libération. Donc, quoi qu'il arrive, vous imposerez vos règles. Même si vous dites oui, vous imposerez vos règles avec le pape. Il est hors de question que de laisser le pouvoir à qui que ce soit avec la reine de Pentacle. Hein. Dans le sentimental, avec le page d'épée, qu'est-ce qu'on a? Bon, le chevalier d'épée, donc le cavalier d'épée. Ici, il y a véritablement de l'animosité, hein. Il y a de la critique, du combat, hein. Il y a de la guerre, hein. Il y a du conflit dans le relationnel et le sentimental. On s'engueule, on se prend la tête, on va vers l'affrontement peut-être. Hein. On ne veut pas se faire marcher sur les pieds. On ne veut pas que quelqu'un dicte ce qu'on a à faire. Et la communication peut être assez... cela peut être ce sont des conversations plutôt franches, cash, peu diplomates. On peut être à la limite de se dire des trucs pas cool ou alors carrément franchir la limite. La limite du pape qui, lui, respecte les codes, les règles. Ici, on peut faire fausse route, entre guillemets, ce que je disais tout à l'heure, le pape qui vous invite à rectifier quelque chose, à peut-être rectifier votre attitude vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous avez déjà eu ces engueulades avec cette personne et que peut-être, si vous pouvez éviter de vous prendre la tête sur des mêmes sujets quand cette personne revient, on vous invite à avoir peut-être une réaction plus maîtrisée, plus contrôlée, plus respectueuse, plus bienveillante.
vous prendrez ça comme vous le voulez par rapport à cette conversation qui pourrait chauffer. Dans le domaine professionnel, avec ce 8 de coupe, cette sensation peut-être d'être un peu seul, en tout cas d'être insatisfait émotionnellement au travail, de par nos liens sociaux peut-être, nous avons la Lune. Donc la Lune, on se retrouve un peu dans le brouillard, on s'en va vers quelque chose, on est insatisfait émotionnellement, professionnellement, on s'en va vers quelque chose, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. On ne sait pas du tout si ce qu'on part chercher va nous combler, va nous enrichir, va nous faire du bien, va nous accomplir professionnellement. La Lune ici, c'est quand on traverse le brouillard, quand on se sent un peu perdu, quand on ne sait pas trop où on va. Ça peut créer aussi un sentiment un petit peu de déprime. Si vous êtes insatisfait ici, vous pouvez avoir le sentiment peut-être d'être un peu mal aimé avec cette Lune, parce qu'elle réveille des peurs, elle fait remonter de l'inconscient certains troubles un peu sombres. Mais la Lune a un éclairage particulier, on ressent particulièrement les choses émotionnelles. Donc il peut y avoir une période un peu émotionnelle, un peu particulière au niveau du travail pour vous, amis Scorpions. Alors de façon évidemment tout à fait différente chez les uns et chez les autres. Comme on est dans l'émotionnel, ici, peut-être que dans votre intériorité aussi, il se passe quelque chose, parce que ici, vous êtes fier de vous. Alors, c'est un peu contradictoire, vous êtes fier de vous, et ici, vous vous sentez quand même un peu, au niveau du travail, pas totalement en accord avec certaines choses. On a la Lune, qui est le brouillard, et le 2 d'épée, qui est choisir son chemin. Donc, il y a effectivement une corrélation entre ça. On a envie d'être fier de soi. Donc, on se dit, il faut changer des choses. Il faut tourner le dos à une insatisfaction professionnelle. Mais il y a des choix à faire. Il va falloir prendre des décisions, entre guillemets, pour véritablement choisir sa voie, son chemin. Votre préoccupation, ici, et ici, avec le 2 d'épée et le 2 de pentacle, nous parle bien de cette dualité, de cette difficulté à faire des choix. Parce qu'il y a encore des choses qui sont sombres, qui sont peu éclairées, où vous ne savez pas encore où aller. Mais quelque chose me dit que ça pourrait s'éclairer avec le 7 de coupe, soit en fin de mois ou peut-être plutôt le mois d'après. Justement, comment se termine ce mois, le 3 de coupe, il va falloir, ici, c'est un peu comme si on était sollicité de toutes parts, comme si on avait plein de possibilités relationnelles, ici avec le 3 de coupe. Et il faut se reconstituer une sorte de réseau, quelque chose comme ça. Donc ici, on est peut-être assez insatisfait par les gens avec qui l'on travaille, par sa clientèle ou quelque chose comme ça. Et ici, on pourrait avoir des opportunités d'élargir sa vie sociale, entre guillemets, recevoir par exemple de nombreuses invitations, de nombreuses sollicitations, et il va falloir choisir lesquelles sont plus en phase avec nos émotions et celles qui pourront nous apporter bien plus relationnellement, socialement, émotionnellement, affectivement. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous, c'est tout à fait assez spécifique. Je ressens des choses très très précises, alors peut-être que ça n'a pas parlé à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre également quelques centièmes de seconde pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ouh là là, c'est pas gentil. Je vous en remercie grandement. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les Scorpions et à bientôt. Ciao ciao.